Bonjour, Monsieur Bonjour. Touré, oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter là et nous parler un petit peu de l'événement du jour? Alors moi je suis Ibrahim Achalare, je suis directeur des programmes au niveau de l'ONG Islamic Relief, qui est une ONG britannique, qui opère ici en Tunisie depuis 2011 dans le cadre de la crise libyenne. Il y avait une opération d'assistance aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de 2011 dans le camp de Choucha et puis intégration urbaine en partenariat avec l'UNHCR. Et à partir de 2015, nous avons commencé un programme de développement, notamment dans le secteur de l'éducation avec la fondation Bill Gates, l'eau, l'hygiène, assainissement dans une centaine d'écoles. Dans le secteur du livelihood, c'est des initiatives économiques des femmes au sud, financées par Forum Sud, mais aussi des activités dans le secteur agricole, avec l'agriculture sous serre au niveau de Kibili. On travaille aussi sur les questions migratoires, avec une assistance aux Libyens qui sont ici en Tunisie, et de façon générale sur la migration En général. en général. En Et au plus de niveau cela, Oui. nous avons aussi d'autres programmes que nous avons développés dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi l'UNICEF, pour l'amélioration des conditions d'hygiène et assainissement dans les écoles, à travers un programme de promotion d'hygiène, d'assainissement et d'infrastructures scolaires adaptées. Et quand il y a des urgences aussi, telles que Jandouba ou tout récemment au niveau de Mabel, nous faisons des interventions aussi rapides en fonction des besoins pour assurer la continuité de la vie, sauver des vies humaines, etc. Et pour arriver un petit peu à l'événement du jour, Oui. quel est le programme? Vous prévoyez divers workshops avec divers sujets, éventuellement la migration et autres. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler là? Oui, avant ça, je voulais juste mentionner deux types d'activités aussi que nous faisons. Des activités saisonnières, que nous appelons pendant Ramadan et puis Koubani pour les activités saisonnières. Et pendant la période de froid, il y a des habits que nous distribuons dans le nord-ouest du pays pour les enfants. Pour ce qui est de l'événement, il faut dire que Islamic Relief a comme axe d'intervention l'action humanitaire, l'action de développement et aussi des actions de plaidoyer. Dans le cadre des actions de plaidoyer, nous travaillons sur des questions de changement climatique, les questions de la dette, les questions de genre et développement, etc. Nous avons voulu, en rapport avec nos sièges, dans les différents pays où intervient Islamic Relief, c'est-à-dire plus de 40 pays du monde, organiser des débats au niveau national entre les organisations de la société civile qui s'intéressent à ces questions-là, pour faire prévaloir les points de vue de la société civile dans les grands débats internationaux, parce que ces grandes questions-là concernent aussi bien les politiques, mais aussi les organisations de la société civile, parce qu'il s'agit d'un avenir commun à nous tous. Et donc, nous avons voulu initier en consultant des experts qui ont déjà travaillé sur la question. L'idée ici, c'est de répondre à trois principales questions. Première question, quel est l'état des lieux? Quelle est la situation présente? Donc vous allez organiser 3 workshops. Vous allez commencer par l'état des lieux, ensuite? Ensuite, le deuxième point, c'est quels sont les enjeux actuels, où est-ce qu'on veut venir, Où vous voulez aller, absolument, les objectifs. Voilà, c'est ça. Et la troisième question, la plus importante, c'est comment y arriver, c'est-à-dire un plan d'action concret sur quelles sont les actions rapides, urgentes. Donc vous attendez à des propositions de la part de la société civile. C'est un travail qui a été fait déjà par des experts. On veut une contribution des acteurs de la société civile dans les groupes restreints des ONG qui ont été ciblés ici pour participer, pour lancer le débat. Et après, le document sera circulé au niveau des autres ONG pour qu'elles donnent leur input à travers le système, à travers les réseaux sociaux, pour qu'on puisse enrichir le document et le faire valoir plus tard au niveau des instances de la COP. D'accord. J'ai encore deux petites questions. Oui. Une question économique, c'est-à-dire comment avance Islamic Relief, c'est-à-dire sur le plan fonds, parce que vous avez des fonds qui vous sont versés régulièrement ou vous vous débrouillez à chaque fois. Est-ce qu'il y a des voilà au niveau finance, comment vous faites? Oui. Ressources financières. Donc nous avons une approche, au début c'était une approche de projet, c'est-à-dire nous élaborons des projets et nous recherchons des financements. Là tout récemment nous avons changé d'approche parce que nous avons une nouvelle planification stratégique qui va de 2017 à 2021, dans le cadre de laquelle nous avons maintenant une approche programme sur plusieurs années. Nous élaborons des programmes qui sont intégrés
avec plusieurs composantes. Et là, par exemple, sur le secteur WASH, qui est eau, hygiène, assainissement dans les écoles, nous avons ciblé 400 écoles qui sont financées par d'autres bureaux de Islamic Relief. Il faut dire qu'en termes de financement, en termes de structure, nous avons deux types de bureaux. Des bureaux d'opération, tels que celui de la Tunisie, et des bureaux de fundraising qui font de la collecte d'argent, tels que le bureau des USA, du Canada et de l'Allemagne, qui financent actuellement un projet de 5 ans qui vont concerner 400 écoles, qui vont être supportées pour améliorer l'hygiène, l'assainissement, etc. Nous avons aussi des partenaires institutionnels auxquels nous adressons, tels que l'UNICEF, qui finance actuellement un projet, et un deuxième projet va suivre. Nous avons d'autres partenaires, comme je l'ai mentionné dans le passé avec l'UNHCR, mais aussi la coopération suédoise SIDA, qui finance des projets d'empowerment des femmes au niveau du sud de la Tunisie, de Tataouine, à travers le Forum SID. Donc nous avons une panoplie de partenaires institutionnels, mais aussi des partenaires de Islamic Relief, la maison mère même, qui est financée avec Très bien, c'est intéressant tout ça. Et vous travaillez actuellement, ces jours-ci, sur quelle action Actuellement, la principale préoccupation, c'est vraiment l'urgence au niveau de Nabil. Nous sommes en coordination avec d'autres acteurs qui opèrent sur le champ. Nous avons déjà apporté une première réponse pour ce qui est des écoles qui ont été impactées. Nous savons qu'il y a 2500 familles qui ont été impactées par cette crise. Nous avons apporté une réponse rapidement au niveau de 2 écoles. Nous ciblons 4 écoles qui sont dans un état critique, dans un premier temps. Et à moyen terme, en termes de réhabilitation, nous sommes en concertation avec les autres acteurs pour évaluer, donc à partir de la semaine prochaine, quels sont les dégâts qui ont été considérables dans les différents secteurs de l'éducation, de la santé, du WASH, l'agriculture, etc., pour voir à moyen terme quel type d'action on peut entreprendre pour stabiliser la situation. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous avez, je sais pas, un message à faire passer à nos lecteurs, ou bien si vous voulez faire un appel ou un truc comme ça, c'est comme vous voulez. Le principal appel, c'est que nous souhaitons que le document qui va circuler à l'issue de la discussion d'aujourd'hui puisse avoir l'apport des autres organisations qui ne sont pas présentes aujourd'hui, dans un cadre de débat plus ouvert, pour que chacun y apporte du sien, parce que c'est une question qui est centrale, qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une question qu'il faut laisser seulement entre les mains des politiques. Nous pensons que les acteurs de la société civile ont leur mot à dire sur ces questions globales. Merci beaucoup.